l'ouverture de la session parlementaire 2025 au Cameroun, les sénateurs et les députés étaient face aux défis du pays. Que retenir au sorti des travaux, mesdames, messieurs? C'est l'info du jour. Bienvenue à tous. Vous êtes sur Global LTV, mesdames et messieurs, vous regardez l'info du jour. La cérémonie d'ouverture de la première session parlementaire à l'Assemblée nationale du Cameroun s'est tenue le 11 mars 2025 à Yaoundé, présidée par la doyenne Laurentine Koa Mfeugue. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment l'examen de l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2025, le renouvellement des bureaux, la réforme du code électoral et la préparation à l'élection présidentielle à venir, entre autres. Brindano. Cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale du Cameroun s'est ouverte ce 11 mars 2025 à son nouveau siège à Yaoundé. Une première session de l'année 2025 qui a pour objectif l'examen et l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2025, le renouvellement des bureaux, la réforme du code électoral, la préparation de l'élection présidentielle, entre autres. À l'ouverture de cette session, la doyenne d'âge du bureau de l'Assemblée nationale, Laurentine Koa Mfeugue, a mis l'accent sur la nécessité d'un scrutin apaisé. J'en appelle au sens des responsabilités, à la conscience nationale de tous et de chacun, afin que cette échéance se déroule dans le calme, la sérénité et dans une vision d'un Cameroun qui devra toujours être en marche pour son progrès après octobre 2025. Toujours dans son allocution, elle a formulé un vœu et dressé un constat sur ce vote décisif. C'est pour cela que je voudrais exprimer ici une doléance, je dirais même une prière, que ceux qui ont la charge d'organiser sachent organiser conformément aux règles établies. Que ceux qui doivent juger disent le droit, rien que le droit. Que ceux qui savent mobiliser, mobilisent, afin de battre le moment venu tous les records de participation. Au nom de la représentation nationale, la députée du RDPC Mfeugue a une fois de plus formulé une doléance, celle de voir un Cameroun uni et prospère après la présidentielle d'octobre prochain. Mon vœu est de voir notre pays réussir avec éclat, dignité, hauteur, la prochaine élection présidentielle. Plusieurs personnalités présentes à cette session, dont les membres du gouvernement, les représentants de la société civile et des organisations internationales, entre autres. Pour rappel, le mandat des législateurs a été prolongé d'1 an jusqu'en mars 2026, suite à un vote conformément à la loi organique en vigueur. Et les députés sont divisés sur le discours de la doyenne d'âge lors de l'ouverture de la session ordinaire du 11 mars dernier à Yaoundé. L'honorable Laurentine Koa Mfeugue a axé son allocution d'ouverture sur la démocratie, réitérant qu'elle prospère au Cameroun grâce aux efforts du président Paul Biya, une déclaration qui a suscité des réactions diverses parmi les parlementaires. John Gong revient sur quelques-unes. Regardons. The eldest member of parliament was very right to say that Paul Biya is architect of democracy in Cameroon. Democracy is actually growing in Cameroon. How many of those parties wanted to carry out maybe a manifestation or whatever and they would refuse? First of all, were they in line with the law? That is one thing you should understand. Were they in line with the law? You could have asked a question that why is it that when the Cyprian people want to organize whatever, they don't take authorization? We take authorization and it is read in public. We do that. Look, Cyprian is a legal, in fact, we are legalists. And so people think that because the opposition party, they must do things just anyhow. A speech from the heart of a mother, appealing to the children to think about what unites us. The only thing we have, and the only thing that we have, is the nation Cameroon. And that every other person, all the stakeholders at every level who is supposed
to participate in the organization, in resolving conflicts, should play their role sincerely. I think it's a very englobing speech, not to talk of a campaign speech. It makes mention of the fact that if we are enjoying democracy today, we should not forget the fact that there is somebody who initiated it. That is not a campaign. It's just a historical reminder of where we were and where we are today, and who initiated that journey. To me, it's not a campaign speech. It was a speech to appeal to our constituencies to play our role and play it diligently. Is it not normal to come here in the National Assembly and begin the campaign of a political leader? I think it is her own opinion, and many other Cameroonians have different opinions concerning the democracy in our country. We all remember what happened in 1990 when we were fighting to have democracy in this country, and we lose the life of many citizens. It is not normal to come out and say that democracy in Cameroon is the result on only voluntary of the Head of State, Mr. Paul Biya. It's not normal. We are not agree with that. The Cameroonian people fight to have democracy. The Cameroonian people continue to fight to make this democracy become a reality in our country. It is not acceptable. We didn't come here in the opening of this session to make campaign in favor of one political actor. It was not normal. It was not easy to listen to this speech. The key take-home message is simply the call for all Cameroonians to be law-abiding, for us to keep the Republican spirit during and after the upcoming presidential election. We are equally calling on the actors, on my part, that let all be law-abiding. Let's make sure that the field is level for everybody, and we should participate in harmony as Cameroonians, and we accept the results of the zones when the time comes. That is just what generally I think was at the center of the speech of the doyen. And appreciating the fact that a new structure has come up and that we need to use the structure judiciously. And the fact that as Cameroonians, we need to work as a group and think about the development of our country. She might not have not said this clearly, but coded in the speech that she said, that we need to love our country and believe in what we can do ourselves. Le Sénat camerounais a lui aussi siégé ce 11 mars 2025 dans son nouvel hémicycle dans le cadre de l'ouverture de la session parlementaire 2025. Plusieurs points en rapport avec les défis actuels auxquels le Cameroun est confronté étaient à l'ordre du jour. Reportage. Le Sénat a siégé dans son nouvel hémicycle au sein du Conseil économique et social à Yaoundé pour cette ouverture de la session parlementaire 2025 au Cameroun. Je tiens à remercier le chef de l'État pour nous avoir permis d'exercer dans ce bel hémicycle. Je suis très heureux d'avoir ce nouveau cadre. Je suis très heureux de dire merci au président d'avoir offert aux sénateurs ce cadre inoubliable. Ça permet aux sénateurs de bien travailler. Oui, dans ce nouveau cadre qui est plus avenant et plus confortable pour un travail parlementaire efficace. Une session inaugurale marquée par la présence de la quasi-totalité des sénateurs, des membres du gouvernement, mais aussi du retour du président du Sénat, Marcel Nyat-Difendi, absent depuis plusieurs mois pour des raisons médicales. C'est le doyen d'âge, René Zengele, qui va présider la session. Au cœur des débats, les préoccupations majeures du moment, notamment les enjeux de l'élection présidentielle à venir, la question de l'obtention de la carte nationale d'identité, avec les félicitations du doyen d'âge du Sénat à l'endroit du gouvernement pour les efforts consentis en vue de faciliter l'accès à la CNI à tous les Camerounais. Je salue de manière particulière le processus de régularisation des citoyens en situation de double identité et les décrets signés par le chef de l'État le 28 février 2025 visant à la modernisation et à la simplification des procédures d'obtention des titres identitaires. Rappelons que le principal enjeu de cette session était le renouvellement du bureau du Sénat. Les sénateurs satisfaits du bon déroulement des travaux
en ressortent en restant focus sur les missions qui sont les leurs. Donc, nous devons continuer à faire le travail parlementaire classique qui consiste à examiner en profondeur les projets de loi qui y sont soumis et surtout continuer à être la sentinelle qui veille à ce que le gouvernement accomplisse sa mission. Les attentes sont donc grandes et le Sénat en a bien pris conscience au cours de cette session qui marque le début d'un long moment de travail intense au sein de la Chambre haute du Parlement camerounais. Au Cameroun, les députés et sénateurs entament donc la première session ordinaire de l'année 2025. Quels seront les grands enjeux de ces travaux? À quoi doivent s'attendre les citoyens de la part de leurs élus entre espoir de réforme et scepticisme sur l'impact réel des débats parlementaires? Les avis sont partagés. Global LTV est allé à la rencontre des Camerounais pour recueillir leurs attentes. Voici leur avis au micro de Brindanon et Richard Bique. En tant que citoyen camerounais, je voudrais bien que le Parlement camerounais s'attelle au bien-être des citoyens. Parce que le bien-être des citoyens est la priorité des priorités des gouvernants. Il y a beaucoup d'éléments qui constituent le bien-être des citoyens. On vit mal. Et tout le monde le décrit en commençant par le premier citoyen. J'ai nommé le président de la République. De plus en plus, il rappelle. Mais nous sommes tous dépassés. Donc il n'y a aucun qui peut bien faire dans ce pays. Mais que le Parlement ou les parlementaires tapent la main sur la table pour que le gouvernement prenne la chose en main. Parce que ce sont eux qui sont en vérité sur le terrain. Ils doivent agir sur le terrain de la République. Je souhaiterais que nos parlementaires qui prennent conscience, la Chambre basse et la Chambre haute du Parlement, et que, en fait, qu'ils mettent tout en œuvre en ce qui concerne les élections pour que tout se passe bien et que l'ECAM puisse faire son travail, puisque c'est eux qui sont l'agent régulateur de tout le système social. Si elle ne répondait pas, c'est qu'il n'y a pas de loi votée. Le problème, c'est l'application de cette loi, qui ne doit plus être les parlementaires, puisqu'ils font leur travail. Vous comprenez un peu? Parce qu'on soumet à l'attention des parlementaires certaines lois qu'il faut étudier. Eux, quand ils jugent que c'est normal que ça passe, ils votent. Et à travers ces votes, le président de la République promulgue. C'est ceux qui sont chargés de l'application de la loi qui ne vont pas faire leur travail. Les parlementaires n'y sont pour rien. Vraiment, je crois qu'ils font leur travail. On n'a rien à attendre par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée parce que nous-mêmes, nous ne nous comportons pas de manière à envoyer ce qu'on appelle input. Et ce sont ces inputs-là que l'Assemblée va récupérer. Et à ce moment-là, nous devons suivre. Je pense que ça ne peut pas répondre à leurs préoccupations parce qu'il n'y a aucun système qui permet aux parlementaires de descendre sur le terrain pour aller collecter ces préoccupations-là. Ils vont prendre les préoccupations-là où? Au jardin public ou bien au bord de la mer, où ils vont prendre ça où? C'est en descendant sur le terrain, en allant faire les, comment vous appelez ça, les comptes rendus de sessions parlementaires et en allant collecter les préoccupations. Dans le bonus de l'info, mesdames et messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire avec le magazine Russe Afrique. Dans sa 32e parution, il vous propose, comme à l'accoutumée, des articles inédits. Vous en saurez plus sur la géopolitique mondiale en mutation en feuilletant le magazine de 14 pages. Paulinès Otto. Le premier article de cette édition, Géopolitique en mutation, conflit, climat et recul de la solidarité internationale. Il s'agit des événements significatifs qui influencent les dynamiques politiques mondiales. En parlant de conflit, la Hongrie s'aligne avec les États-Unis en évoquant l'urgence de mettre fin à la guerre en Ukraine. On reste en Ukraine, où Trump gèle l'aide militaire, et justement le journal dans sa page 4 évoque une panique à Kiev suite à la suspension de l'aide américaine. Pendant ce temps,
la Russie lance une nouvelle attaque massive contre le système énergétique ukrainien, a déclaré le ministre ukrainien de l'énergie sur Facebook. En page 5, si Marine Le Pen s'oppose à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne, la Russie met en garde contre les implications de l'OTAN. Il y a du nouveau dans la diplomatie russe. Poutine nomme un nouvel ambassadeur aux États-Unis. Il s'agit d'Alexandre Dartchev. Moscou accuse Macron de chantage nucléaire dans son dernier discours. Le ministre des Affaires étrangères russe considère ces propos comme une menace directe envers la Russie. En restant en Russie, le journal évoque un projet d'attentat déjoué et un suspect tué. Selon le Kremlin, la volonté de Zelensky de participer à des pourparlers de paix est positive. En Espagne, la 5G et l'IA en tête d'affiche au Congrès mondial de la téléphonie 2025. Cet événement phare rassemble les leaders du secteur, les décideurs politiques et les pionniers de l'innovation technologique pour explorer les dernières avancées en matière de 5G, d'intelligence artificielle et de connectivité avancée. Si Donald Trump et Poutine sont en phase sur le conflit ukrainien, ce n'est pas le cas pour tout. Le journal titre en page 9 « La fin de la dédollarisation et le déclin des BRICS, la partition stratégique de Donald Trump ». Italie, entre nationalisme et réalisme, l'équilibre précaire de Giorgia Meloni, c'est un article à lire en page 11 du Russe Afrique. Et en page 12, le Bitcoin dépasse les 100 000 $. Le grand rallye déclenché par la victoire de Donald Trump se poursuit. Toujours au sujet du Bitcoin, pourquoi l'indice de peur et de cupidité reste-t-il bas malgré une réserve stratégique du Bitcoin? Vous trouverez des éléments de réponse en lisant la page 13 du magazine. En plus, Trump signe un décret visant à créer une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. N'oubliez pas de contacter les numéros qui s'affichent sur votre écran pour plus d'informations concernant le Centre linguistique russe et sa panoplie de services. Russe Afrique Hebdo, un magazine à lire absolument, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette édition. L'info du jour, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Global LTV qui se bousculent. Bye bye.